Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Avant de développer ces titres, on va s'y rendre au Burundi où la situation reste actuellement confuse pendant que le président Pierre Nkurunziza quittait la Tanzanie pour regagner son pays. Le général Niyombare, auteur de la tentative d'un coup d'État, a ordonné la fermeture des frontières et de l'aéroport de la Tanzanie où il participait à une rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, une rencontre qui portait notamment sur la crise au Burundi. Pierre Nkurunziza a indiqué qu'il avait la maîtrise de la situation dans son pays. Une partie des points stratégiques était contrôlée par les forces loyalistes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour les détails. L'actualité au plan interne nous ramène dans la province du Nord Kivu. Évariste Boshab séjourne à Béni, je vous le disais tout à l'heure, où il appelait la population à l'apaisement et à la collaboration avec l'armée nationale. Le ministre de l'Intérieur a rassuré les habitants de cette partie du pays de l'implication du gouvernement en vue de mettre fin à toutes les poches d'insécurité qui persistent dans la partie est de la République démocratique du Congo. On écoute Évariste Boshab sur des propos recueillis par notre correspondant sur place. Nous avons rencontré toutes les couches de la population, la société civile, les mutualités, les jeunes, les partis politiques. Et nous avons affirmé l'autorité de l'État. L'État est partout, l'État ne peut pas abandonner sa population. Nous avons remercié et félicité la population de Béni pour son patriotisme, son sens du devoir, car elle ne s'est pas laissée berner par l'ennemi. L'ennemi est commun, nous devons mettre toutes nos forces ensemble pour le bouter dehors. Et c'est ce que la population a compris, c'est ce que la population a fait. Les mesures, la plus grande mesure, c'est la vigilance. Nous avons redit ce que nous avions dit, cette police et sa police ensemble, et la cruauté de l'ennemi puisse diviser la population congolaise. Nous avons dit que la population doit comprendre que cette police et sa police, l'armée c'est son armée, ensemble pour la même cause, qu'on développe la même synergie, de sorte que l'ennemi puisse battre en retraite. C'est ce qui a été fait. Retour à Kinshasa pour parler du dialogue national. Des réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de la nouvelle société civile congolaise dont le coordonnateur Jonas Tchombela se dit favorable pour une éventuelle rencontre entre les politiques. Il précise cependant que la feuille de route du dit dialogue ne pourrait aller au-delà des élections. L'agenda de ce dialogue, nous voulons que ça soit clairement dit et publiquement par les parties prenantes. Je pense ici à la majorité présidentielle comme à l'opposition, que tout soit clairement défini par avance. Que ce dialogue ne sera consacré que sur les élections et les processus électoraux. En dehors de ces élections et des processus électoraux et de la recherche du consensus, toute autre matière, il y a risque de toucher à l'esprit, à la lettre de la Constitution. Dans ces conditions-là, tous ceux qui nous pousseront à toutes ces autres matières, nous risquons de les traiter de traîtres, de la trahison. Et nous n'accepterons pas qu'on puisse encore toucher à la Constitution parce que nous avons encore frais dans nos mémoires les événements du 19, 20 et 21 janvier 2015. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Ce journal se poursuit. On va rentrer dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de la route Goma-Masisi-Bukavu qui a connu un problème de trafic depuis ce mercredi. Les transporteurs utilisant cette route ont décidé de bloquer la circulation à partir de la commune rurale de Saké, 27 km à l'ouest de Goma, en garant leurs véhicules sur la chaussée. Seuls les véhicules des forces armées de la République démocratique du Congo sont autorisés d'y passer. Ces véhicules à marchandises et à passagers bloquant cette route Goma-Bukavu via Masisi, 50 par des centaines, ici à la commune rurale de Saké, 27 km à l'ouest de Goma.
Déterminés à faire entendre leur voix, les camionneurs empruntant cette route ne jurent que par l'intervention du gouvernement à tous les niveaux pour que la route soit dégagée. Ces grands problèmes de route qui se posent, c'est toujours dans le territoire de Massissi et le territoire de Walikale. Ce sont ces deux territoires qui prouvent d'énormes problèmes en matière des infrastructures routières. Toutes ces mamans, tous ces papas qui vont acheter les vivres en brousse, ils souffrent énormément et ils préféreraient en général qu'ils souffrent une fois pour toutes et que d'abord nos routes soient d'abord réhabilitées et qu'ils aient la possibilité d'aller au marché, s'approvisionner et après quelques temps, retourner dans leur foyer. À Saké, tout comme à Goma, les habitants craignent les conséquences de cette non-communication routière entre Goma et Massissi, car le territoire de Massissi constitue l'une des contrées alimentant la ville de Goma en produits vivriers. Ma première préoccupation était de demander aux camionneurs que leur voix est déjà entendue, qu'ils ouvrent quand même la route pour que les mamans qui viennent de marcher, les papas qui viennent de marcher, ils amènent des produits périssables. Par exemple, la pomme de terre est périssable, manioc, banane, feuilles de manioc et consorts sont périssables. Qu'ils ouvrent d'abord la voie pour que les mamans puissent aller amener les quelques vies qu'ils ont eu au niveau des marchés de Goma. Il y a carence maintenant de pommes de terre et autres choses, d'arrêts alimentaires au niveau de Goma. Notons qu'ici à Saké, seuls les véhicules des FARDC ont accès au passage. Partenariat enseignement primaire et secondaire, ainsi que RTL RDC, cette entreprise de télécommunications veut donner un coup de pouce pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Pour ce faire, RTL RDC a lancé un nouveau produit sur le marché en vue de permettre aux finalistes de s'exercer à travers des SMS. La présentation d'RTL Éducation est intervenue ce mercredi en présence du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Face à la révolution majeure des technologies de l'information et de la communication, le système éducationnel de la République démocratique du Congo devra se mettre à jour pour son amélioration. Voilà que justifie l'accompagnement d'RTL RDC à travers son nouveau produit RTL Éducation présenté à la presse ce mercredi en présence du ministre des tutelles. Ce produit vise à contribuer au renforcement des capacités des finalistes du secondaire. Une manière pour cette entreprise de télécommunications de placer l'élève au centre de l'apprentissage à travers des moyens accessibles à tous. RTL Éducation est un produit qui est arrivé avec des méthodes modernes et accessibles à un plus grand nombre. En vue de rendre la base de données des questions et informations du portail www.educasp.cd disponible via SMS avec une mécanique fluide et interactive. Pour cette première phase, nous mettons à la disposition des élèves se préparant aux examens de fin de cycle secondaire de toutes les sections à s'exercer à partir de leur SIM RTL, à répondre aux différentes questions des épreuves passées de ces examens. L'avènement de cet outil visant la perfection de la qualité de l'enseignement a été jugé salutaire par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Vous nous aidez, pourquoi? Parce que maintenant, vous mettez à la disposition des enseignants, des élèves, des inspecteurs, l'outil nécessaire, même pour nous tous, un outil pour nous perfectionner. Je ne peux que vous remercier, parce que là, vraiment, vous entrez dans notre stratégie, que nous avons décrété l'année scolaire, enfin le quinquennat sur la qualité, 2015 jusqu'à 2020, pour que nous tous, nous comprenions que c'est l'amélioration de la qualité de notre système éducatif qui peut nous amener à répondre à beaucoup de problèmes qui se posent dans notre secteur. Pour accéder au service d'RTL Éducation, il suffit d'envoyer un SMS au 55 11 et au 55 23 en écrivant « éduc » le code de l'option. L'on espère qu'RTL Éducation va tant soit peu contribuer à l'amélioration du système éducationnel en République démocratique du Congo.
Donner aux étudiants le goût de l'entrepreneuriat, c'est l'objectif que s'est assigné la commission dynamique femmes de l'université catholique au Congo ainsi que les femmes de la Fédération des entreprises du Congo. Pour ce faire, un échange de partage a été organisé au sein de cet établissement universitaire. Ayant constaté le manque de connaissances sur l'utilité et les avantages de l'entrepreneuriat féminin auprès des étudiantes, et le manque d'initiatives pour la création des entreprises par de jeunes femmes, la Dynamique Femmes a résolu d'organiser une séance de partage avec les femmes entrepreneurs du Congo pour stimuler dans le chef des étudiants de l'Université catholique au Congo le goût de l'entrepreneuriat. L'essentiel pour nous au sein de la Fédération des entreprises du Congo, c'est de transmettre non seulement toutes ces valeurs que nous portons, mais aussi transmettre toutes les connaissances qui sont liées à l'exercice même de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et je suis satisfaite de voir la prise de conscience qui est celle de notre jeunesse aujourd'hui. Je suis surtout très satisfaite parce que je crois qu'il va y avoir de l'émulation, il va y avoir parmi eux des entrepreneurs confirmés, il va y avoir pour ceux qui sont déjà dans la transformation ou autre, la plupart qui vont penser à protéger leur marque et surtout à certifier aussi parce que c'est ce qui empêche en grande partie l'exportation des produits et des services congolais. L'esprit d'entreprise pourra leur permettre de s'occuper et pourquoi pas de commencer en tant qu'étudiant à élaborer quelques petits projets. Quant aux étudiantes, elles ont émis le vœu de favoriser la réduction du taux du chômage dans le pays en créant l'emploi après leur cursus estudiantin. C'est un sujet qui nous porte à cœur parce que nous, les étudiants, généralement, quand on termine les études, on a tendance toujours à aller chercher de l'emploi. Or, avec une conférence comme celle-ci, je pense et je suis certaine que celles qui sont ici ont maintenant des idées pour créer les emplois au lieu de chercher l'emploi. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment du travail à faire en RDC et que tous nous ne devons pas avoir une position de demandeurs d'emploi. Plutôt, nous pouvons aussi créer des emplois. La conférence nous a beaucoup apporté, à moi personnellement, puisque j'avais beaucoup d'idées par rapport à comment entreprendre. Maintenant, je sais peut-être me focaliser sur ce dont je pense depuis très longtemps. Et aussi, elles nous ont apporté un épanouissement d'idées, je peux dire ça. Le développement de la RDC dépend aussi du secteur privé, de l'entrepreneuriat féminin, étant donné que les femmes constituent la majorité de la population congolaise. Les infirmiers de la République démocratique du Congo étaient face au ministre national de la Santé dans le cadre des activités organisées par rapport à la journée dédiée aux infirmiers. Au cours de cette rencontre axée sur la couverture sanitaire universelle, le ministre de la Santé publique a rassuré à ses interlocuteurs que le gouvernement congolais est prêt à s'engager pour la couverture sanitaire universelle en République démocratique du Congo. Patricia Panzo. La couverture sanitaire universelle et le plan national de développement des ressources humaines de santé en RDC ont été au centre d'une conférence tenue ce mardi par le ministre de la Santé publique à l'intention des infirmiers. Une sorte de séance de sensibilisation, surtout que la profession infirmière s'impose dans la main-d'œuvre en santé. Pour le président national de l'Association des infirmiers du Congo, l'infirmier ainsi que les décideurs doivent insister sur le rôle de la formation infirmière dans le système de santé efficace et rentable. Il s'agit là d'une priorité et d'un facteur crucial pour parvenir à l'équité, assurer une couverture sanitaire universelle et en fin de compte, améliorer les résultats de santé au niveau mondial. Les infirmières, une force pour le changement, des soins efficaces et rentables. Le thème de la Journée internationale de l'infirmière en 2015 reflète l'engagement du Conseil international des infirmières pour renforcer et améliorer le système de santé. Les infirmiers sont donc les premières personnes à bénéficier de la sensibilisation en ce qui concerne la loi sur la couverture sanitaire universelle, puisqu'il est difficile de parler des soins de santé de qualité sans les infirmiers. On ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle s'il n'y a pas de loi sur la couverture sanitaire universelle. On ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle s'il n'y a pas de stratégie de financement. Il y a également le fondement de cette couverture sanitaire universelle, c'est la loi cadre. Vous savez que la loi cadre a été renvoyée en seconde lecture depuis 2002. Ce soir, vous êtes les premiers à qui j'ai la joie d'annoncer que le gouvernement a préparé
et assaini au travers du ministère de la Santé, la loi sur la couverture. La couverture sanitaire universelle, une vision idéale saluée par les partenaires dont la JICA qui appuie plusieurs projets de la profession infirmière en République démocratique du Congo. Des nouvelles nous parviennent encore des Béni. Enquête de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Précisément, dans cette ville, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait preuve des bravoures. 19 rebelles à Defnalou ont été tués et plusieurs armes ont été récupérées. Tel est le bilan de la traque effectuée par les unités spéciales. Le commandant de l'opération Soukola 1 a profité de l'occasion pour mettre en garde tous les fauteurs des troubles à Béni. Qui, dans le strict respect des prérogatives reconnues aux forces armées de la République démocratique du Congo par la Constitution, de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, de participer à la protection des personnes et de leurs biens, les unités spéciales continuent la traque et la poursuite ennemie sans relâche sur plusieurs fronts. Pour les journées d'avant-hier et hier 12 mai, les hélicos des forces armées de la République démocratique du Congo ont effectué des frappes chirurgicales sur des positions ennemies causant de lourdes pertes à ces derniers. Pour aujourd'hui, le bilan fait état de 19 ADF tués et plusieurs armes et munitions récupérées. Et du côté ami, 4 militaires sont tombés sur le champ d'honneur, dont un officier supérieur et un officier subalterne. C'est pourquoi il continue à exhorter la population de ne pas rompre les mariages scellés entre elle et son armée, de continuer à faire confiance à celle-ci, de ne pas céder aux manipulations, à l'intox et à la propagande ennemie, d'alerter tout mouvement, car le déclin de l'aventure des ADF pointe à l'horizon. Afin de préserver la paix et permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de continuer sans relâche la traque de l'ennemi, qui est à la fin de son aventure, les commandements des opérations se réservent les droits de procéder à des arrestations et de traduire tout fauteur de troubles dans les instances judiciaires pour qu'ils répondent de ces actes. La paix à Béni ne pourra être définitive qu'à la conjugaison d'efforts de tout un chacun. Je vous remercie. Et on va terminer par le sport. Comme annoncé à l'ouverture de cette édition, le ministre des Sports et Loisirs a initié des échanges en vue d'éradiquer les violences dans les stades, phénomène devenu récurrent avec des comportements antisportifs qui empoisonnent les aires des jeux dans les stades. Pour lui, sanctionner, c'est la solution qui pourra tant soit peu rendre les stades viables. Cette séance d'échange a été initiée par le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs pour faire le point sur l'état général des violences dans les stades. Plusieurs parties ont participé à ces travaux, dont le ministère des Sports, la FECOFA, la police nationale congolaise et la presse. L'objectif de cette rencontre est de pouvoir partager les responsabilités entre les différents camps impliqués dans ce processus afin de parvenir à la pacification de nos stades pendant les rencontres sportives. De la jeunesse, sport et loisirs a tenu à inviter les différents acteurs de notre football congolais, c'est-à-dire d'abord la FECOFA, la LENAFOOT, les responsables des clubs, mais nous avons tenu aussi à associer la presse et à la police qui est garante de la sécurité des biens et des personnes pour parler du phénomène des violences que nous avons dans nos stades pour pouvoir dire stop à cette violence parce que nous tenons absolument à ce que ça puisse s'arrêter. Et le sens de cette rencontre, c'était d'amorcer d'abord des échanges, mais aussi d'annoncer la redynamisation du comité de prévention et de lutte contre la corruption et la violence dans notre pays. La part de l'autorité publique est de fournir des infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le rôle des clubs est de faire preuve de fair play puisque c'est la règle du jeu. Quant à la police, elle doit intervenir au bon moment pour éviter le débordement. La fédération, quant à elle, doit savoir sanctionner pour faire régner l'ordre dans la pratique du sport. La presse est invitée à ne pas être partisane et éviter des véhicules de messages de haine.
Fin de cette édition du journal. Nous nous excusons encore une fois pour la qualité de certains de nos éléments et aussi aux problèmes techniques rencontrés au cours de cette édition. Et nous vous promettons les meilleurs dans notre prochaine édition qui vous sera présentée à 23h30 par Déby Mwanda. Merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité. À demain.